Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La vérité vraie, un film radiophonique de Francis Didlot, avec Arlette Thomas, Pierre Delbon, Maria Tamar, Jean-Jacques Steen, Marie-Jeanne Cardien, Lise Cornier et André Valmy. Séverine. Séverine. Séverine, tu n'es pas là? Oh. Allô? Allô, la galerie? Madame Darblay, s'il vous plaît. Comment? Elle n'est pas encore rentrée? Oui, monsieur Darblay, l'appareil. Non, non. Quoique... Oui, dès qu'elle arrivera, prévenez-la que je l'ai appelée. Non, non, rien de grave, mais dites-le lui. C'est ça. Oui. Merci, mademoiselle Juliette, merci. Vous allez bien? Eh bien, alors, tant mieux. Au revoir. Rien de grave. Eh bien, mon vieux, si je m'en tire, j'aurais de la chance. C'est toi, Séverine? Oui, c'est moi. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, René? Tu n'as pas allumé? Non, j'ai pas fait attention, je t'avoue. Tu sais l'heure, mon chéri? 7h. Oui, tu as raison, je crois avoir entendu la pendule. Mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Une tuile? Mais c'est vrai, tu es cadavérique. Oh, je t'en prie, non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu un accident de voiture? Oh, je parie que c'est ça. Allez, relaxe-toi. Serre-nous un whisky et raconte. Séverine, Juliette ne t'a pas dit que j'avais téléphoné? Il n'était pas tout à fait 6h30, enfin, je crois. Je ne suis pas repassée à la galerie. En revenant de Vernon, je me suis arrêtée à plusieurs reprises chez des brocanteurs au bord de la route. J'ai aperçu 2 ou 3 choses qui m'intéressaient. En particulier, une plaque de cheminée de toute beauté. Séverine. Séverine. J'ai tué un homme. Qu'est-ce que tu dis? Toi? Tu as tué un homme? Mais où ça? Quel homme? Maxime. C'est Maxime que j'ai tué. Écoute, si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle, tu sais. Non, c'est pas une plaisanterie, Séverine. J'ai tué Maxime. Mais c'est pas possible, René, mon chéri. Toi? Un criminel? Toi? Je peux pas le croire. Moi non plus, j'aurais jamais cru. Et puis il y a des moments où l'on perd la tête. Mais enfin, pourquoi? Je me doutais de quelque chose de pas net depuis un certain temps dans les affaires de la société. Des chiffres douteux, des factures mal justifiées, et une sorte de grignotage, comme si c'était miné de l'intérieur. Je ne pouvais pas laisser les choses aller comme ça. À toutes les demandes d'explication, Maxime se dérobait. Et tu ne m'en as jamais parlé? J'espérais encore. Et puis, tu as tes soucis toi-même à la galerie. Alors j'ai résolu d'en avoir le cœur net. Il fallait une explication, je suis allé lui demander. À Maxime? Oui, chez lui, à Vincennes.
Oui, il était préférable que ça ne se passe pas au bureau. C'est lui-même qui a fixé le rendez-vous. Aujourd'hui, à 4 heures. Nous étions seuls. Personne dans la maison. Et Mathilde? Sortie. Il n'y avait que Maxime et moi. Entre nous, sur la table, les dossiers. Oui, toute la comptabilité de la société. Alors? Un déballage ignoble. Maxime n'a rien nié. Il a reconnu qu'il comptait m'éliminer pour s'emparer de l'affaire. Alors, tout ce que j'ai apporté, mes idées, ma clientèle, il les exploiterait, mais sans moi. Il a un motif. Enfin, il avait... Mais tu peux me le dire, va. Oh, il s'est même pas soucié d'en inventer un. Mes méthodes ne lui convenaient plus, j'étais un timoré, un gagne petit, lui, voyait grand, enfin, etc., etc. Un mot en entraînant un autre, ça s'est terminé par une empoignade. Je l'ai menacé d'un procès, il m'a ri au nez, alors je lui ai volé dans les plumes, mais il avait pris ses précautions. Alors, ça fait un drôle d'effet, Séverine, quand soudain tu vois en face de toi la petite gueule noire d'un revolver. J'ai réagi instinctivement, sans réfléchir. Je me suis précipité sur lui pour lui arracher l'arme. Alors je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai entendu un coup de feu et puis il est tombé, voilà. Tu as appelé la police? Non, je me suis sauvé. Là, je n'avais qu'une idée, m'enfuir. Oui. Je commence à comprendre. Oh, mon pauvre chéri. Quelqu'un t'a vu? Je ne crois pas, non. Tu en es sûr? Personne ne savait que tu étais chez lui? Il n'en avait pas parlé à Mathilde? En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Nous sommes seuls, je n'ai averti personne de notre rendez-vous. Conclusion, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Pourquoi m'as-tu menacé? Ah oui, il retournait la situation à son profit, quoi. C'est lui qui avait l'arme. C'est lui qui pouvait te tuer. Toi, tu n'as fait que te défendre. Seulement, comment le prouver? Sans témoin, ce n'est pas facile de prouver la légitime défense. Personne ne me croira. Je suis perdu, Séverine. Il ne me reste plus qu'à me livrer à la police. Non, tu te tais, René. Et même... Ah oui, c'est ennuyeux que tu aies téléphoné à la galerie. Qu'as-tu dit exactement à Juliette? Que tu m'appelles dès que tu arriverais, c'est tout. Et comme elle me questionnait, j'ai précisé, rien de grave, non. Mais à quoi songes-tu? Suppose que nous avons passé l'après-midi ensemble. J'ai quitté la galerie à 2 heures, Juliette en témoignera. Nous nous sommes retrouvés, toi et moi, un peu plus tard, et nous sommes restés ensemble. À quelle heure as-tu téléphoné déjà? Dès mon retour ici, il était environ 6h30. Bon. Donc, il faut que nous nous soyons séparés une demi-heure plus tôt. Je devais en principe passer à la galerie et tu m'as appelé pour me fournir un renseignement que j'attendais. Il y avait une adresse sur un catalogue que j'ai oublié ici. Mais c'est de la folie, Séverine. Je t'aime, René. Je suis ta femme. Je ne veux pas te perdre. Oh, ma chérie. Ma chérie. Tout ce que tu risques. Ce que je risque. Je ne peux rien risquer de pire que de te perdre. Pour te garder, je suis prête. Prête à tout. Tu comprends? Mais les gens que tu as vus cet après-midi à Vernon ou ailleurs, ils parleront, ils affirmeront que tu étais seule. Mais non. En effet, je suis allée à Vernon. Et pourquoi? Parce qu'on m'y avait signalé une vente intéressante. Si je déclare, moi, que tu étais avec moi, comment prouvera-t-on le contraire? Tu allais d'un côté, moi d'un autre. Il y avait foule à cette vente. Mais tu n'auras aucun témoin susceptible de jurer qu'il m'a vu. Oh, les témoins, ça se trouve toujours. Oh, tiens, attends. Qu'est-ce que tu fais? Attends, j'ai une idée. Tiens, tu vas voir. Oui. Allô? Allô, Madame Chatrian? Madame Darblay?
Oui, je vous téléphone parce que cet après-midi, mon mari et moi, nous sommes venus à Vernon. Mon mari a remarqué chez vous un ensemble directoire... Oui, c'est ça, oui. De combien? Oh là, c'est un peu cher, ça. Pourtant, d'après la description que m'en a faite mon mari, c'est exactement ce que je cherchais. Bon, écoutez, alors tant pis pour le prix. Soyez gentil de me le garder. Oui, c'est ça. J'enverrai quelqu'un pour le prendre. Merci, madame. Alors là, crois-moi, la mère Chatrian t'aura vu lorsque tu as admiré son ensemble directoire. Tu as même noté que le pied d'un fauteuil était en mauvais état. N'oublie pas ce détail. Séverine. Je me demande si j'arriverai à jouer une pareille comédie. Enfin, pourquoi nous serions-nous séparés en revenant de Vernon? Pourquoi serais-je rentré le premier ici? Pourquoi te téléphoner à la galerie? Primo, j'avais rendez-vous avec Marie-Laure. Secondo, il était trop tard pour que tu passes encore à ton bureau. Un après-midi de congé, quoi. Et tertio, tu as consulté le catalogue, comme je te l'ai déjà dit. Et à propos de quoi, sinon de l'ensemble directoire de la mère Chatrian? Autre détail qui aura son prix. J'ai parlé de toi à Marie-Laure. Je lui ai dit combien j'avais été heureuse de passer cet après-midi avec toi. Hein? Constate. Je ne laisse rien au hasard. C'est vrai. Tu es folle. Tu es folle. Et tu es merveilleuse. Chavèche, tu commences le porte-à-porte dans le quartier. Ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a entendu, si on a aperçu quelqu'un, si une voiture s'est arrêtée, enfin, etc. Bien, patron. Toi, Ludovic, tu interroges la domestique. Le climat de la maison, les patrons, les amis. Oui. Est-ce que Maxime Duval avait une liaison? Idem pour Madame Duval, compris? Oui, compris, patron. Bon, alors en sortant, on fait entrer la veuve. Dans quel état est-elle? Un chagrin réservé. Ouais. Par ici, madame. Asseyez-vous, madame. Je tâcherai d'être bref, aussi bref que possible. J'ai dit tout ce que je savais à vos inspecteurs. En fait, bien peu de choses, et je ne crois pas pouvoir... Oh, pardonnez-moi, j'ai tenu à vous entendre moi-même. Très bien, monsieur le commissaire. Croyez bien, madame, que je conçois tout ce que vous éprouvez en cet instant. Cependant, vous ne pouvez que désirer l'arrestation du coupable. C'est vous qui avez découvert le crime. Quand vous êtes rentré, il était 20h30 environ. Vous êtes venu dans cette pièce. Maxime était étendu au travers du bureau. Le visage en avant, je l'ai cru malade, je me suis précipitée. C'est alors que j'ai vu le sang. Et vous avez téléphoné à Police Secours? Non, j'ai d'abord appelé Apolline. Ah, votre domestique. Y a-t-il longtemps qu'elle est à votre service? Assez, oui. 3 ou 4 ans. Je l'ai connue en province en cours de vacances. Je l'ai ramenée. Bon, elle n'est pas très maligne, mais nous sommes peu exigeants. Elle était dans la maison, paraît-il. Et elle n'aurait rien entendu. Enfin, c'est ce qu'elle a déclaré aux agents. Elle est rentrée quelque temps avant moi, mais elle n'a pas pénétré dans cette pièce. Elle n'avait rien à y faire. Bien, jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve qu'elle ait menti, mais... Comment? Vous supposez qu'Apolline... Oh, je ne suppose rien, madame. Je cherche qui a tué votre mari. Admettons, moi je veux bien, que cette Apolline est à l'abri des soupçons et qu'elle n'a pas quitté la cuisine. Bon. Vous avez remarqué, j'imagine, le désordre dans le bureau où a eu lieu le crime. Une chaise renversée, un presse-papier tombé, des lettres éparses. Il y a eu bagarre. C'est indéniable. Oh, ça n'a pas été un combat épique, mais un accrochage. Par exemple, une femme poursuivie qui essaierait d'échapper à un homme trop entreprenant. Oui, enfin, une femme aurait pu parfaitement créer ce désordre. Enfin, n'y revenons pas pour l'instant et laissons votre Apolline de côté. Comment voyez-vous les choses, vous, madame?
Je l'ai dit aux policiers qui ont répondu les premiers à mon appel. Maxime tenait à être seul à la maison cet après-midi. Apolline ne désirait pas sortir. Et il lui a dit « Allez où vous voudrez, mais ne restez pas à la maison ». Et il m'en a dit à peu près autant. Maxime n'aimait pas la contradiction, monsieur le commissaire. Je vois. Il attendait donc quelqu'un. Qui? Il n'a pas jugé à propos de me renseigner. Bien. Et votre ménage, madame, pardonnez-moi cette question directe. Enfin, étiez-vous un ménage uni? Très uni, monsieur le commissaire. Maxime et moi, nous entendions très bien. En revanche, pour tout ce qui concernait ses affaires, il entendait les mener seul, à sa guise, sans me tenir au courant. Voilà. Au début, j'en ai souffert, mais ensuite... Donc, vous n'avez aucune idée de la personne à qui il avait fixé rendez-vous? Aucune. Je ne peux vraiment pas vous aider. Peut-être plus que vous ne croyez, madame. Voici. À côté du bureau, comme sur le bureau même, nous avons trouvé des livres, des documents, des registres. Tous concernent la société dont votre mari était l'un des deux gérants. À votre avis, que peut-on en déduire? Mais... rien. Si, madame, si. Selon toute probabilité, votre mari tenait à examiner de près, et sans être dérangé, les comptes de sa société. Quel besoin de vous écarter, vous, ainsi que votre domestique? Serait-ce pour recevoir quelqu'un que vous ne deviez pas rencontrer? Mais qui, alors? Je ne sais pas. Vous ne connaissiez aucune personne qui ait été mêlée aux affaires de votre mari? Un associé, par exemple. À qui pensez-vous, monsieur le commissaire? Je ne sais pas, moi. Quel est le nom du co-gérant de la société? Monsieur Darblay. Monsieur René Darblay. Ah, j'ai en effet remarqué ce nom sur les documents. Quels étaient les rapports exacts entre les deux hommes? Excellent. Enfin, pour autant que je sache. Ils se sont connus au lycée, ils ont suivi des carrières parallèles jusqu'au jour où ils se sont associés. Une querelle entre eux vous semble-t-elle impossible? Enfin, je parle d'une querelle assez vive. Pourquoi? Il n'y avait aucun motif. Voilà, justement. J'essaie de découvrir une raison à la scène qui s'est déroulée ici. Ces documents épars, ces livres, il faut que la société ait été mise en cause. Peut-on imaginer autre chose? Moi, je veux bien, mais quoi? Eh bien, que Maxime veuille recevoir quelqu'un sans que je le voie, comme vous l'avez dit. Et il expédie Apolline et me conseille d'aller au cinéma ou de rendre visite à une amie. Le voici seul à la maison, il attend son visiteur. Ou sa visiteuse. Enfin, oui, peu importe. Et pour meubler le temps, quoi de mieux que de se plonger dans la comptabilité de la société? Vous avez ainsi l'explication de cette masse de documents répandus ça et là. Oui. Enfin, cette théorie, madame, nous mène à une hypothèse assez déplaisante pour vous. Notez que je l'avais écartée. Mais laquelle, s'il vous plaît? Vous avez compris. Et qui sait si vous-même n'en avez pas été convaincu dès le début. Quoi que vous en disiez, votre foyer... Non, je n'avais rien à reprocher à Maxime. Il arrive que l'on ignore la vie de l'être qui vous est proche. Non, je ne puis croire que... Hélas, madame, hélas. C'est assez fréquent. Enfin, de toute façon, l'enquête nous apprendra la vérité. Enfin, du moins, faut-il l'espérer. Darblay est arrivé, patron. Où l'as-tu fourré? Dans le bocal. Ah. Oui, Gustave est sur place et je lui ai signalé le client. Il le surveille. Bon, très bien. T'as interrogé la bonne? Ah oui. Oh, ça, elle a pas inventé le moteur à explosion, hein. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle manque de franchise. Oui, à ajouter à ça qu'elle entend défendre ses patrons. J'aimerais bien la voir avant Darblay. Bien, patron. Amène-la ici. Oui, patron. Si vous voulez venir, mademoiselle. Entrez, allons, n'ayez pas peur. Le commissaire a envie de bavarder avec vous. J'ai dit toute la vérité. Rien que la vérité, je vous le jure. Mais parfait. Seulement ce que je veux, moi,
c'est la vérité vraie. Mais je ne suis pas une menteuse. Hier, que s'est-il passé? Quand madame a crié, je suis venue tout de suite. Monsieur était à son bureau, mort. Où êtes-vous allé hier après-midi? Mais je l'ai dit, je suis allée voir Thérèse. On est du même pays, on se connaît depuis l'école. À quelle heure avez-vous retrouvé Thérèse? 4h15. À quelle heure l'avez-vous quittée? 7h moins le quart lorsque j'ai pris l'autobus à la porte d'Orléans. 4h15, 7h moins le quart, voilà de la précision. Hein? Vous avez un ami, mademoiselle Apolline? Non, monsieur le commissaire. Comment s'appelle-t-il? Toute la vérité, Apolline. Charles Mertin, mais il n'a pas... Où habite-t-il? À Malakoff. Il faut pas... Hier après-midi, vous étiez avec Charles, n'est-ce pas? Non, il cherchait du travail. Il est sans place en ce moment. Si vous ne l'avez pas vu, pas du tout. Attention, nous vérifierons. Si vous montez, ce sera plus difficile ensuite. Je l'ai vu, oui, mais pas longtemps. À la porte d'Orléans, peut-être? Oui. Vous deviez vous retrouver? Oui. Mais pourtant, à 3 heures, vous ignoriez encore que vous disposeriez de votre après-midi. Je ne me trompe pas. Et c'est monsieur. Il m'a dit de sortir. Il l'a dit aussi à madame. Quand monsieur décidait, fallait obéir, hein. J'espère que vous avez noté pareillement l'heure à laquelle vous êtes sorti de la maison. Presque à 3h30. Bien. Votre patronne est-elle restée après vous? Elle était partie avant moi. Et vous êtes rentré... À quelle heure avez-vous dit? 7h30. Un peu plus, peut-être. Vous êtes un chronomètre, Apolline. Quand vous êtes rentré, y avait-il quelqu'un chez vos patrons? Donnez-moi des détails. Bon, je vais vous aider. Vous entrez. Ensuite. Il y a une petite porte à la cuisine, derrière la maison. Il n'y avait pas de bruit, pas de lumière allumée. J'ai préparé le dîner. Êtes-vous monté aussitôt à votre chambre? Avez-vous circulé dans la maison? Je suis seulement allée dans la salle à manger pour mettre le couvert. Je croyais que j'étais seule. Et alors, madame est rentrée. À quelle heure? Après 8h, je crois. J'ai entendu la porte, et puis je l'ai entendu marcher dans le vestibule. Madame est passée dans le salon, et puis elle a crié. Oh, quel cri! Alors j'ai couru au bureau, et j'ai vu monsieur. Quand je pense que j'étais seule avec un mort. Oh, c'est plus fort que moi. Il faut que je pleure. Alors. Ne pleurez pas et parlez-moi de votre patron. Hein? Vous êtes jeune, jolie. Monsieur Duval l'aura certainement remarqué. Vous voulez dire que monsieur et moi? Oh, bah... Tiens, vous avez l'esprit vif parfois. Oh, non, je suis une fille honnête. Dans mon pays... Votre pays est loin et Paris est une grande ville. Vous êtes bien habillé? Oh, madame me donne ses robes quand elle en veut plus. Une question. Le soir, est-ce que vous vous enfermiez dans votre chambre? Bien sûr. À cause de monsieur, peut-être? Jamais monsieur n'aurait... Vous aimez votre patronne? Elle est gentille avec moi, je n'ai pas à me plaindre. Est-elle fidèle? Mais... Oui, à monsieur. Oh, je m'occupe pas de ça, je suis ici pour servir. Vous n'avez rien surpris? Une conversation au téléphone, une lettre que madame aurait cachée à son mari, ou même une visite? Je ne sais rien. Bon. Si nous parlions de Charles. Hein? Charles. Est-il jaloux? Oh, il m'aime, alors, forcément, il est un peu jaloux. Il n'était pas un peu jaloux de votre patron? Sans motif, naturellement, sans motif. Enfin, jaloux, quand même. Ah bon? Non? Pourquoi vous dites ça? Hier, comment avez-vous joint Charles pour lui annoncer que vous étiez libre? Il m'a donné un numéro de téléphone. Je l'ai appelé. Vous lui avez appris alors que votre patron serait seul pendant l'après-midi. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Non, je lui ai juste demandé si
Nous pouvions nous voir. Bon. Ainsi, jamais de dispute à la maison. Pourquoi des disputes? C'est ce que je me demande. Vous connaissiez l'associé de votre patron, M. Darblay? Ah oui. M. Darblay est marié, je crois. Oui. Vous connaissez Mme Darblay? Je la connais, c'est pas le mot. Mais enfin, je l'ai vue, quoi. Dites-moi, entre elle et M. Duval, vous n'avez rien surpris? Pas un mot, pas un geste, rien? Vous êtes intelligente, mademoiselle Apolline. Vous avez bien deviné quelque chose. Non? Je n'ai rien vu, je vous dis. Réfléchissez. Vous notez les heures, vous enregistrez les détails secondaires, mais vous me cachez ce que j'appelle la vérité vraie. Essayez de vous rappeler ce qui a de l'importance. Hein? Mais je vous reverrai tout à l'heure. Ouais. Mais elle ment, patron, ça crève les yeux. Elle a le nez qui remue. Mais tiens, on va s'occuper de son ami Charles. On verra plus tard. En attendant, on va me chercher Darblay. Bien, patron. Monsieur Darblay. Voilà. Monsieur Darblay, patron. Installez-vous, monsieur, nous en avons pour un moment. Merci. Vous vous appelez René Darblay, 42 ans, ami de jeunesse de Maxime Duval, qui était devenu votre associé. Marié, vous n'avez pas d'enfant et n'avez jamais eu affaire à la justice. Bon, tout cela est-il exact? Tout, en effet, commissaire. Pourtant, vous n'avez pas dit le principal. Vous me suspectez d'avoir tué Maxime? On ne peut rien vous cacher. Vous vous trompez. Et pour une simple raison. Je ne me trouvais pas à Paris durant la plus grande partie de l'après-midi d'hier. Ah. Vous avez des témoins, je suppose? Oui. Eh bien, dans ce cas, nous les entendrons. Vous n'avez rien à craindre. Mais vous admettrez tout de même que tous ces documents comptables découverts dans le bureau de votre ami Maxime pouvaient faire penser à une réunion de travail des deux principaux intéressés, non? Ce que vous ignorez, c'est que Maxime méditait une réorganisation de notre agence. Hier, il comptait justement y consacrer son après-midi. Qu'est-ce que c'est exactement que votre agence? L'AICC. Oui, Agence intercontinentale de la cellulose. Un titre ronflant, une enseigne. Mais en vérité, de simples intermédiaires. Nous recherchons un peu partout des fabricants de pâte à papier, nous leur dénichons des acheteurs, et sur le contrat, nous percevons une commission minime, mais comme elle s'applique à toutes les livraisons, en fin de compte... Je vois. Donc une affaire excellente. Après un démarrage difficile, nous avons atteint la vitesse de croisière, un bilan équilibré, des bénéfices en progression, environ 8% l'an. Par conséquent, aucune raison de rompre votre association? Aucune raison, non. Bien. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait détesté votre ami au point de le tuer? Et je précise, probablement après une querelle. Personne. Depuis hier, depuis que j'ai appris que... Comment? Oui. Comment avez-vous été mis au courant? Un coup de téléphone de Mathilde. Oui, nos ménages sont assez liés, on vous l'aura dit. Mathilde nous a appelés vers 9h, je crois. Depuis, vous avez donc réfléchi? C'est assez naturel. Un associé, qui plus est un ami. Vos conclusions? Un crime incompréhensible. Ben oui, je ne connaissais pas d'ennemi à Maxime. Bien, merci, monsieur Darblay. Une dernière question, après nous en aurons fini. Vous avez des témoins, m'avez-vous dit, pour l'après-midi d'hier? Oui, ma femme, la première. Nous avons randonné une bonne partie de l'après-midi. Oui, je me trouvais libre, et quand Séverine m'a parlé de son intention, elle dirige une galerie meubles d'époque, antiquités, objets d'art, et elle devait suivre une vente publique à Vernon, et visiter des chineurs. Alors je l'accompagnais.
Oh, ça nous arrive si rarement, monsieur le commissaire. René à l'agence, moi à la galerie. Résultat, nous ne nous voyons pas de la journée. Et le soir, nous sommes si fatigués que nous tombons de sommeil. Le couple moderne, quoi. De telle sorte qu'hier, vous vous êtes échappés tous les deux. Vous pouvez dire évadés. Passer quelques heures ensemble lors des tracas, des discussions d'affaires, des chiffres. Pourtant, dans une vente publique... Vous savez, monsieur le commissaire, c'était plutôt un prétexte. Une promenade au cours de laquelle nous avons visité des antiquaires. Je pensais moins à marchander qu'à bavarder avec mon mari. Depuis quelque temps, il était soucieux. Pourquoi? De les affaires, bien entendu. Ah. J'avais cru saisir que les derniers bilans étaient satisfaisants. Mais vous savez, il arrive que des tiraillements se produisent presque à l'insu des patrons. Hein. Un employé qui commet une faute, un client qui se rétracte, une vente annulée en dernière minute. J'entends. Donc, vous ne vous êtes pas quittés, monsieur Darblay et vous, durant tout l'après-midi. Pouvez-vous me fixer les heures? Eh bien, nous sommes partis vers 2h30. Bon, peut-être un peu avant ou après. Nous sommes revenus vers 6h. C'est un horaire assez imprécis, vous ne trouvez pas? Dites-moi, madame, vous n'avez pas roulé tout le temps? Vous parliez de visite chez les antiquaires. Pourront-ils certifier que M. Darblay vous accompagnait? Vous savez, en pareil cas, on va, on vient, on compare. Les gens ont peine à retenir si vous êtes seul ou pas. Une enquête minutieuse devrait cependant permettre de dénicher ne serait-ce qu'un témoin. Oui, bien sûr. Oh, j'y pense. Madame Chatrian. C'est une antiquaire. Elle a une boutique à Vernon, près de l'église. Oh, elle se rappellera. René a remarqué chez elle un ensemble directoire et il me l'a fait admirer. Madame Chatrian vous le confirmera certainement. Je l'espère pour votre mari, madame. Voyez-vous, ce crime offre un caractère déconcertant. On dirait que M. Duval a tout organisé lui-même pour être tué sans témoin, sans indice. Comme s'il avait mis personnellement en scène son assassinat. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Oui. Oui, sans doute. Quelles étaient les relations de votre époux avec son associé? Oh, Mathilde vous l'aura déjà dit, sûrement. C'était des amis. Mais pourquoi toutes ces questions? Enfin, René ne pouvait être en même temps à Vernon et à Vincennes. C'est bien évident, madame. Aussi, nous allons vérifier l'alibi de votre mari. C'est normal, monsieur, mais je suis tranquille. Pour quelle raison M. Duval tenait-il à demeurer seul, hier, chez lui, seul, au point d'écarter la domestique, d'écarter Madame Duval, et cela avec le désir manifeste d'examiner les comptes de la société? Peut-être attendait-il sa secrétaire. Vous croyez? Nous allons en avoir le cœur net, c'est bien facile. Entrez, mademoiselle. Je n'ai pas besoin, madame, de vous présenter mademoiselle Assola. Non, mais bien entendu. Bonjour, mademoiselle Fernande. Bonjour, madame. Mademoiselle, je vous ai déjà questionné à ce propos. J'aimerais toutefois que vous répétiez pour madame Darblay comment marchaient les affaires de l'AICC. Très bien. Monsieur Duval n'avait aucun souci de ce côté? Aucun, à mon avis du moins. Hier, il a emporté des livres, divers documents de la société. Vous en a-t-il parlé? Non, monsieur le commissaire. Je vous l'ai dit, il n'a rien emporté. Ah! Vous entendez, madame? Monsieur Duval n'a rien emporté du bureau. Mais comment vous montrez si sûr, mademoiselle Fernande? Hier matin, vers midi ou un peu plus, monsieur Duval, en passant par mon bureau, m'a déclaré qu'il ne reviendrait pas dans l'après-midi. Donc, il comptait rester chez lui, monsieur le commissaire. N'avez-vous rien remarqué de particulier, mademoiselle? Monsieur Duval est parti très vite. Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé par la fenêtre. Je l'ai aperçu, comme il montait dans sa voiture, il avait les mains vides, j'en suis certaine. Plus tard, n'avez-vous pas eu besoin d'un document? Si, en début d'après-midi. Un de nos clients a téléphoné de province. Pour lui répondre,
Je devais consulter un dossier. Et ce dossier, madame, nous l'avons retrouvé par terre, tout près de monsieur Duval. Il l'avait donc emporté, quoi qu'en pense mademoiselle Fernande? Non, madame. J'ai ouvert ce dossier, je l'ai même étudié, il était 3 heures environ. Mais Maxime a très bien pu revenir et le prendre à votre insu. En tout cas, moi, je n'ai pas revu monsieur Duval. Quant au dossier, je l'avais laissé sur ma table pour lui en parler. Tout ça n'est pas très clair, mademoiselle Fernande. C'est le moins qu'on puisse dire, madame. Bien, merci, mademoiselle. Vous pouvez vous retirer. J'aurais voulu... Non, plus tard, mademoiselle, plus tard. Chaque chose en son temps. Très bien, madame. Est-ce que les choses ne prennent pas un aspect différent? Qui a eu la possibilité de réunir les documents et de les apporter chez Duval? Mais vous faites confiance à cette fille, elle a très bien pu venir chez Maxime avec les papiers. Que s'est-il passé entre eux, nous l'ignorons. Ensuite, elle organise la mise en scène, elle dissimule sa conduite et s'efforce de brouiller les indices. Excellente déduction, madame. Mais pourquoi ne s'appliquerait-elle pas à M. Darblay? Et avec votre aide? Non. Ne bougez pas. S'il vous plaît, M. Darblay. René, c'est un piège, prends garde. Non, madame, non, aucun piège. Un simple réseau de petits faits. Ajoutés les uns aux autres, ils ont leur éloquence. Allons, M. Darblay. Le moment n'est-il pas venu de nous dire comment les choses se sont passées réellement? Monsieur le commissaire, nous sommes sortis ensemble tout l'après-midi. Et moi, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr que votre époux voudrait bien lui-même abandonner un système de défense impossible. Vous avez raison, commissaire. Que vous disais-je, madame? Mais ce n'est pas vrai, monsieur le commissaire. Enfin, il va inventer Dieu sait quoi. Alors, monsieur Darblay? J'ai tué Maxime, oui. Mais non, mais... Je vous en prie, madame, n'intervenez pas. Mais je sais ce qu'il va dire. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. Laissez-moi en juger. Voyons, monsieur Darblay, comment les choses se sont-elles passées? Oh, le plus bêtement du monde. Maxime projetait de m'évincer de notre affaire. Je suis venu pour régler la question avec lui. Et nous sommes pris de querelle, il m'a menacé. Il avait un revolver dans le tiroir de son bureau, j'ai essayé de le désarmer. Comment le coup est-il parti? Je m'en suis pas rendu compte. Voilà. Oui. Mais enfin, Non, madame, ne dites rien. Mais il ment. Ainsi, à vous entendre, monsieur Darblay, il s'agirait de légitime défense. Même pas. Plutôt un accident. Le coup est parti, je ne sais comment. Maxime était menaçant, peut-être ai-je perdu la tête. Pourquoi ne pas l'avoir déclaré tout de suite? Mais c'est tellement incroyable. Et surtout en l'absence de preuves. Nous pourrons toujours faire un test à la paraffine, mais... sans doute allez-vous me dire que vous ne teniez pas de revolver. C'est lui, je vous répète, qui l'avait à la main. Nous avons lutté, soudain le coup de feu a claqué. Bon, d'après ce que nous avons pu constater, rien ne permet de penser à une lutte violente. Je vous ai dit la vérité. Et votre alibi? Hein? Votre promenade d'amoureux à Vernon, que devient-elle dans tout cela? Et monsieur le commissaire... Vous parlerez à votre tour, madame. Répondez, monsieur. Examinez les livres de l'AICC. Apparemment, vous ne remarquerez rien. Maxime a trop bien combiné son affaire. Et pourtant, le résultat était que du jour au lendemain, il allait me dépouiller. Que lui aviez-vous fait? Rien. Rien que me montrer un associé loyal. Toujours prêt à payer de ma personne et même de mes ressources en argent, quand c'était nécessaire. En somme, il vous récompensait assez mal. Et voilà pourquoi je l'ai tué. Séverine, je te défends. Tu ne sais pas ce que tu dis. La stricte vérité. Mais elle ment pour me sauver. Il faut me croire, monsieur le commissaire. Et je vous crois, madame. Ça vous étonne peut-être, mais figurez-vous que dès le premier moment, j'ai eu le sentiment qu'on me jouait la comédie. René ne voulait pas que je me dénonce. Je lui ai obéi contre mon gré. Peut-être est-ce en organisant cet alibi que vous m'avez mis la puce à l'oreille. Non, enfin, puisque c'est moi, commissaire. Inutile, monsieur Darblay, inutile. Que vous cherchiez à protéger votre femme, je le conçois. Mais puisqu'elle a parlé, puisqu'elle avoue, ne vous obstinez pas. Hein? Pourquoi avez-vous tué, madame? Parce que Maxime se conduisait d'une manière odieuse envers mon mari. Et puis... Allons, madame. La raison principale. Maxime se croyait irrésistible auprès des femmes. Depuis longtemps,
Depuis que nous nous connaissions, il avait tenté sa chance auprès de moi. Pour lui, ça n'aurait été qu'une aventure de plus. Alors, parce que je me refusais, il m'a harcelé, importuné, cherchant à me compromettre. Il devenait odieux, je le répète. Je ne te l'ai jamais dit, René, mais c'est à quoi bon? C'est pour ça qu'il cherchait à éliminer M. Darblay de la société? Oui, c'était son plan, pour me contraindre à lui céder. Il a osé me le dire franchement. Ou je m'inclinais, ou René perdrait ses droits dans l'affaire. Il avait tout machiné pour ça, tout mis en place. C'était sa revanche qu'il lui fallait. Alors hier, il m'a demandé de venir le voir. Un ultimatum, vous comprenez? En quelque sorte. Je suis venue, armée. Vous savez la suite. En droit, ça s'appelle de la préméditation, madame. Et ça coûte cher. Beaucoup plus cher. Je le sais. Mais c'est la vérité, monsieur le commissaire. Admettons. Il y a cependant un point qui me chiffonne. Votre promenade à deux à Vernon, que devient-elle? Mais nous y sommes allés. On nous a vus. Ah oui, je le maintiens. Seulement, nous sommes revenus avant 6 heures. À 5 heures. À 5 heures, exactement. En rentrant dans Paris, j'ai laissé René et je suis allée à Vincennes, comme je l'avais promis à Maxime. Voilà. Êtes-vous satisfait? Et le désordre qui régnait dans la pièce? Il a tenté de m'arracher le revolver, alors je me suis débattue. Où aviez-vous acheté cette arme? Oh là, il y a très longtemps qu'elle se trouvait dans un tiroir chez nous. Un souvenir de la guerre, peut-être. N'est-ce pas, René? Je me demande si je ne rêve pas. Qu'est-ce que vous avez fait de l'arme? Jetée dans la Seine, en traversant un pont. Je ne me rappelle plus lequel. Peut-être le pont de Bercy. Je n'avais plus la tête à moi, ça je vous avoue que... Et les documents sur la société? Ils étaient sur le bureau, ça j'en suis sûre. Maxime voulait m'en démontrer par A plus B que René était à sa merci. Mademoiselle Asselin, vous l'avez entendu, affirme qu'il ne les a pas emportés du bureau. Ou bien elle se trompe, ou bien elle ment. Pourquoi? Questionnez-la à fond, vous découvrirez sans doute qu'elle n'avait pas grand-chose à refuser à Maxime. Écoutez, monsieur le commissaire, vous avez votre coupable, alors s'il vous plaît, finissons-en, voulez-vous? Entendu, madame. Je vais donc vous présenter au juge d'instruction. Non, monsieur le commissaire, non, vous ne devez pas. Séverine invente, Séverine ne cherche qu'une chose, me sauver. Ne l'écoutez pas. Pardonnez-moi, monsieur, vous êtes libre. Je n'ai plus besoin de vous pour l'instant. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Entre, Séverine. Entre, mon chéri. Te revoilà chez toi. Chez nous. Comme tu étais chic, René, de venir m'attendre à la porte de la prison. Chic? Personne n'aurait pu m'en empêcher. Lorsque Maître Morand m'a téléphoné la nouvelle, j'ai sauté dans ma voiture. Franchement, tu ne devines pas pourquoi le juge m'a accordé la liberté provisoire? Peu importe, l'essentiel c'est que tu sois de retour, mon chéri. Et même, on n'aurait jamais dû t'arrêter. Séverine. Séverine, pourquoi tu fais ça? Pourquoi te dénoncer alors que c'est moi le coupable? Parce que tu ne t'en serais jamais sorti, mon pauvre chéri. Je t'écoutais quand le commissaire te cernait de questions. Chaque fois, tu tombais dans le traquenard. Et puis voilà, l'instant est venu où tu as avoué. Mais la légitime défense, ça se plaide. Je m'en serais tiré à moindre frais, tandis que toi, ma pauvre Séverine... Mais qu'est-ce que je risque? Avec un bon jury, je joue sur le velours. La preuve, tiens. Est-ce que je n'ai pas été mise en liberté provisoire? C'est une promesse, ça, non? Puisses-tu dire vrai? De toute manière,
C'était la seule solution. Vous auriez été stupide d'imaginer une minute que les policiers admettraient ton alibi. Ils auraient cherché, fouillé, menacé, et leur conviction aurait été faite. En affirmant que tu m'accompagnais, je mentais. Mais s'ils établissent que tu es resté à Vernon plus de temps que tu ne le dis, et que tu ne pouvais pas être à Vincennes dans les délais... Mais allons donc. Tu peux dormir tranquille, mon chéri. Si je ne suis pas acquittée, comme je le crois, moi, ça sera une condamnation légère, très légère. Le sursis, peut-être. Si même je ne m'en tire pas avant les assises par un non-lieu. Toi, un non-lieu? Mais oui! Maxime menaçait mon foyer, mon mari, ma vie. Ça, c'est un con, là. Je t'écoute et j'en arrive à croire ce que tu racontes. Bon, alors comment les policiers, les juges, les jurés ne seraient-ils pas convaincus? Oh non, sois tranquille, René. Dans peu de temps, nous aurons tout oublié. Notre vie à tous les deux reprendra plus belle qu'avant. Mais l'AICC... Ça, je pense que mieux vaudra bazarder la société. Dis-moi, tu n'as pas eu l'occasion de revoir Mathilde? Un jour, à l'instruction, j'arrivais comme elle en sortait. Ouais. Moi, pareil. On ne nous a même pas confrontés. Le juge est un homme du monde. Mademoiselle Fernanda Sola, comme secrétaire à la ICC, vous pouviez voir et entendre pas mal de choses, deviner certains secrets. Par exemple, entre M. Duval et Mme Darblay, n'auriez-vous rien surpris? Je ne comprends pas, monsieur le commissaire. Oh, ben si. Je crois que vous me comprenez très bien. Monsieur Duval était un homme plein de prévenance, séduisant par beaucoup de côtés. Un de ces hommes, comme on en rencontre peu. Cela signifierait-il que vous aussi, mademoiselle, vous seriez tombée sous son charme? Au point de ne pas être tout à fait franche en ce moment. Je n'avais pas à m'occuper de la vie privée de monsieur Duval. Il ne vous a pas chargé parfois de débiter l'un de ces mensonges habiles qu'une secrétaire a souvent mission de faire à une épouse? Vous vous figurez que madame Duval m'aurait questionné? Jamais. Revenons au jour du crime. Vous avez quitté le bureau, hein? Comme d'habitude, à 6 heures, je dois porter le courrier à la poste. Où laissez-vous la clé du bureau? Chez le gardien de l'immeuble. Existe-t-il un double de cette clé? 2. Un pour chacun des associés. Donc, après 6 heures, Madame Darblay, si son mari lui avait confié sa clé, ou éventuellement Monsieur Darblay lui-même, pouvait venir au bureau et emporter les registres, les papiers indispensables en vue d'une mise en scène. Vous pensez que tous les deux sont complices? Oh, il ne s'agit pas de ce que je pense, mademoiselle. Je me borne à tirer des conclusions de ce que les témoins consentent à m'apprendre. Alors? Évidemment, c'était possible pour monsieur ou madame Darblay de passer au bureau après mon départ. Et de ne pas être remarqué par le gardien. Le gardien ne garde pas grand-chose. Sinon, son placard à bouteilles. Merci, mademoiselle, vous pouvez vous en aller. Non, par ici. À l'autre, maintenant. Entrez, mademoiselle Apolline. J'ai tout dit, monsieur le commissaire. Écoutez-moi bien. Cette fois, j'exige la vérité vraie. Madame Darblay recherchait-elle Monsieur Duval? Lui-même essayait-il de se trouver seul avec elle? Moi, je n'ai rien vu. C'est tout ce que je peux dire. Bon. Le jour du crime, lorsque Monsieur Duval tenait tellement à demeurer seul à la maison, est-ce que vous n'auriez pas surpris un entretien au téléphone? Un appel adressé par Monsieur Duval à Madame Darblay? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Apprenez que votre ami Charles a été moins discret. Vous lui avez dit, paraît-il, que votre patron s'occupait beaucoup de Madame Darblay. Hein? Alors, à qui mentez-vous? À Charles ou à la police?
J'en ai assez de toutes ces histoires. Je vais rentrer dans mon pays. Non, vous restez à Paris. Parce que vous serez cité aux assises. Et Charles également. Voilà. Et il faudra dire la vérité. Vous m'avez demandé de venir, monsieur le commissaire. J'espérais... Pardonnez-moi, madame, le juge d'instruction m'a chargé d'éclaircir quelques points restés obscurs. Je vous en prie. Soit. Mais si c'était possible... Je serai bref, madame. Voilà, il s'agit des rapports qui ont très probablement existé entre madame Darblay et votre époux. Malgré les réserves de votre domestique, il semble bien... Qu'entre Séverine et Maxime. C'est ce que vous voulez dire, je suppose. Oui, madame. Reconnaissez que cela projette un jour nouveau sur l'affaire. Qu'en pensez-vous, personnellement? Je ne vous cacherai pas, monsieur le commissaire, que j'avais des soupçons. Mais rien d'autre que des soupçons. Ce qui pouvait être le geste d'une femme qui se défend deviendrait le réflexe de vengeance d'une maîtresse abandonnée. Pauvre Séverine. Mais est-il nécessaire d'aller si loin, monsieur le commissaire? N'est-elle pas assez punie? Et elle devra encore subir la honte des assises. L'avez-vous revue? Madame Darblay, oui. Oh, j'estimais, monsieur le commissaire, que je n'avais pas à le faire. À un moment, j'avais pensé à vous confronter. Non, non, épargnez-moi cela, monsieur le commissaire. Cela ne dépend pas de moi, madame. Comment va-t-il? C'est vous? Vous ne saviez pas, René? Séverine m'a téléphoné pour me demander de passer. Vous n'avez aucune idée de ce Vous étiez là, Mathilde? Pourquoi ne pas m'avertir, René? Et j'arrive à l'instant. Et puis, franchement, Séverine, nous nous tutoyions autrefois. Après ce qui s'est passé... Tout cela n'est pas ta faute, Séverine. Je témoignerai pour toi. Voilà qui ne m'étonne pas de toi, Mathilde. Ou plutôt, ça m'étonnerait si je ne savais que l'essentiel d'un témoignage n'est pas dans ce qu'on déclare aux jurés, mais dans la manière de... À quoi songes-tu, Séverine? À ceci. Que Mathilde fera tout, tu entends, René, tout pour que je sois condamnée au maximum. Mais tu es folle. Séverine, enfin... Une bonne dizaine d'années de réclusion, ce serait inespéré. N'est-ce pas, Mathilde? Si tu m'as prié de venir pour me débiter des sornettes, je préfère m'en aller. Non, reste. Non, si, partez, Mathilde, partez. Nous nous reverrons plus tard. Pas question, je vous ai appelé, Mathilde. Parce que décidément, oui, je préfère vous dire vous. Je vous ai fait venir parce que la farce est terminée. Ce n'est pas moi qui ai tué Maxime. Et vous le savez. Bon, je ne vous ai jamais accusé, Séverine. C'est vous-même qui avez choisi. Afin de protéger René. René incapable de se défendre au point d'accumuler les maladresses. De dire ce qu'il fallait éviter à tout prix. René que votre époux aurait menacé de son revolver. Car cette arme, vous savez comme moi qu'elle ne nous appartenait pas. Qu'elle se trouvait dans le tiroir du bureau de Maxime. Mais René, dites quelque chose, voyons, ce n'est pas possible. Séverine, cette scène est absurde. Plus que tu ne le crois encore. Hier, j'ai revu le commissaire. Vers quoi l'enquête s'oriente? Le savez-vous? À établir les relations qui auraient existé entre Maxime et moi. À démontrer que j'étais sa maîtresse et que je l'ai froidement abattu parce qu'il voulait me plaquer. C'est comique. Vous ne trouvez pas? Je vous plains, Séverine. Oh, il y a mieux à faire, Mathilde. Mais quoi? Je suis toute prête. À vous accuser? À vous livrer? Oh, ça m'étonnerait. Et pourtant, c'est vous qui avez tué Maxime. Voilà donc ce que vous avez imaginé pour échapper à votre sort.
Oh, mais ce n'est pas vrai, non. Tout ce qu'il y a de plus vrai. Oh, j'y ai mis le temps. Mais enfin, j'ai fini par comprendre. Moi, je pensais qu'il n'y avait jamais eu l'ombre d'une aventure entre Maxime et moi, mais si ça avait été entre René et vous, Mathilde. J'aurais tué mon mari. Non, avouez que c'est une conclusion baroque. Étiez-vous la maîtresse de René, oui ou non? Et puis d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de répondre. Eh bien, oui, là. Merci quand même. C'est vrai, oui, Séverine. Pardonne-moi. Maxime avait appris la chose et voilà pourquoi il tenait à me parler seul à seul. Il m'a accusé et il m'a annoncé comment il allait se venger. Il me chasserait de l'affaire. La suite, tu la connais. Demain, j'irai dire au juge la vérité. Tu as fini, imbécile. Ce jour-là, oui, tu es venu à l'appel de Maxime. Il y a eu discussion, explication. Seulement, ce n'est pas toi qui as tiré. Tu en es bien incapable. C'est elle. Non. Je suis sûre du contraire. Vous avez une preuve, Séverine? On en trouvera, soyez tranquille. Alors, mon pauvre René, elle te laisse tomber sans scrupule. Elle t'abandonne au juge, alors que tu voulais te livrer pour elle et ensuite me laisser m'accuser. Moi? Mathilde. Ah, tais-toi, René, tu es lamentable. Vous avez gagné, Séverine. Gagné, je me le demande. Je me dévouais corps et âme pour un homme que j'aimais. Un homme en qui j'avais foi. Au point de tout tenter pour le sauver. Tant pis pour vous. Vous allez le garder, Séverine. C'était vous qu'il s'ingéniait à protéger. Pas mal imaginé, hein? Oh oui, pas mal. C'est vous, n'est-ce pas, qui avez bondi à l'agence pour y chercher les dossiers? On ne peut décidément rien vous cacher. Alors, dis-moi, Séverine, on peut se retutoyer, tu ne crois pas? Quand je serai en prison, tu viendras me rendre visite? Promis. Je t'apporterai des cigarettes. Une recommandation. Viens seul. Parce que les hommes, vois-tu, ma pauvre Séverine... Oh oui, les hommes, ma pauvre Mathilde. Qu'est-ce que ça peut être? La police. Qui sait? Ah, j'avais deviné. Commissaire? Parfait. Ah, Madame Duval est là. Parfait. Parfait. Je m'attendais à la trouver ici, figurez-vous. Pierre Billard avait choisi ce soir La vérité vraie, un film radiophonique de Francis Didelot, avec Arlette Thomas, Pierre Delbon, Maria Tamar, Jean-Jacques Stine, Marie-Jeanne Cardien, Lise Cornier et André Valmy. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Collaboration technique, Michel Créis. Bruitage, Claude Knosp. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.